Comment tester plusieurs produits avec un petit budget? Vous savez tous que nous sommes dans la période du Q4 et c'est la période idéale pour chaque e-commerçant de pouvoir rentabiliser son investissement qu'il a fait au courant de l'année, ou encore c'est la meilleure période pour chaque e-commerçant de pouvoir faire croître son chiffre d'affaires. Et la plupart des personnes, lorsqu'ils veulent le vendre pendant cette période, n'ont pas assez de budget pour pouvoir tester plusieurs produits parce que le temps est très court et durant ce court temps, il faut pouvoir tester des produits qui vont vous donner des rentabilités faciles. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé d'organiser cette vidéo dédiée à toi e-commerçant qui souhaite te lancer ou encore à toi e-commerçant qui a de la peine à pouvoir tester plusieurs produits parce que tu en manques de moyens, afin de te permettre de pouvoir le faire de manière très efficace. Salut à toi, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Roméo Tomato, expert en e-commerce et en achat en Chine. Dans cette vidéo, je vais partager avec toi quelques points clés, quelques points importants qui vont te permettre de tester plusieurs produits. Assez bavardé, retrouvons-nous tout simplement devant mon écran afin que je vous montre ce qu'il y a lieu de faire. Alors, la première chose à faire, c'est la recherche de produits. Pour la recherche de produits, moi je vous conseille de prendre des produits mainstream. Alors lorsque je parle des produits mainstream, ce sont des produits à forte audience. De telle façon que une femme, un homme ou encore peu importe la tranche d'âge, la personne peut avoir besoin de ce produit. L'autre critère très important à prendre en compte, c'est des produits qui résolvent directement le problème. Par exemple, si les gens ont des problèmes, des maux de dents, il faudrait tout simplement vendre un produit qui allège ces maux de dents là, ou encore un produit qui peut tout simplement soigner ces maux de dents. Un autre critère important, c'est de tester plusieurs produits en fonction des niches. Ça veut dire qu'on va prendre les produits nichés. Si je décide de me positionner sur des produits pour les articulations, je vais tester plusieurs produits qui ont trait à cette niche. Parce que lorsqu'on va lancer cette campagne, on ne va pas cibler une audience spécifique, on va laisser la possibilité à Facebook de pouvoir placer notre produit devant notre audience idéale. Un autre critère très important à prendre en compte, c'est de vendre des produits qui sont légers. L'avantage avec les produits légers, c'est que vous pouvez tout simplement, quelqu'un peut l'acheter par impulsion, quelqu'un peut l'acheter tout simplement parce qu'il a vu la vidéo. Et un autre avantage, c'est des produits sur lesquels vous pouvez facilement faire le x2,5 ou le x3,5. Alors, si vous souhaitez savoir comment est-ce qu'on calcule le budget publicitaire, j'ai récemment écrit un e-book qui est actuellement à 5000 francs. Dans ce e-book, j'ai décidé de détailler les étapes à suivre pour pouvoir calculer le budget d'une publicité. Une fois que vous avez fait tout ceci, il serait important de pouvoir faire des créatives. Alors pour les créatives, moi je vous conseille d'utiliser Canva qui est gratuite et de CapCut qui est gratuite afin d'avoir des très bonnes créatives, parce que l'avantage des créatives, c'est que c'est la créative qui renvoie le prospect vers votre site internet. C'est comme pour dire par exemple, si vous avez une maison fermée, de l'extérieur, on ne pourrait pas savoir si la maison est belle ou elle n'est pas belle. Donc, il faut tout simplement avoir une devanture très bonne et c'est à travers la devanture que la personne détermine comment peut être l'intérieur. Donc, c'est idéal pour les créatives. La créative vous renvoie le prospect vers votre site. Vous allez constater que lorsque vous avez une publicité avec un bon CTR, vous allez tout simplement avoir beaucoup de visites dans le site. Donc, si vous avez un bon CTR, ça vous renvoie beaucoup de visites dans votre site. Et sur votre site, si vous ne vendez pas, là, le problème serait donc vous. Est-ce que l'offre marketing que j'ai établie dans mon site est bon? Si oui, est-ce que le produit que je vends dans le site résout vraiment le besoin? Si la réponse est oui, vous posez encore une autre question de savoir est-ce que le prix est à la portée du consommateur moyen? Si la réponse est oui, automatiquement vous allez vendre. Et si vous ne vendez pas, essayez de voir pourquoi est-ce que vous ne vendez pas. Une fois que vous avez ça, on va tout simplement créer le site. Alors, l'idéal ici serait d'utiliser les boutiques Shopify. Pour ceux qui ne savent pas comment créer les boutiques Shopify, j'ai récemment fait une vidéo dont je mettrai certainement le lien ici ou ici afin de vous montrer comment est-ce qu'il faut créer la boutique Shopify. Une fois ceci dit, allons donc pour pouvoir passer à la page pratique. Pour ceux qui souhaitent créer des boutiques Shopify aujourd'hui, j'ai une bonne nouvelle pour vous parce que avec le lien que je vais laisser dans la description de ma vidéo, vous aurez la possibilité d'avoir 3 jours gratuits et un abonnement à 1 € pendant les 3 premiers mois. Alors, si tu souhaites le savoir, tu vas tout simplement te rendre sur l'une de mes vidéos. Donc là, tu vas simplement te rendre sur l'une de mes vidéos et en dessous, je laisserai certainement le lien Shopify. Tu cliques tout simplement sur le lien. Une fois que tu cliques sur le lien, tu vas tout simplement paramétrer ta boutique et de créer plusieurs pages produits sur la boutique. Donc là, on va te demander ton mail. Tu vas tout simplement mettre le mail. Donc là, je vais utiliser un mail pour le faire. Donc, une fois que vous ajoutez votre mail, votre boutique serait en train de se créer. Donc, vous allez tout simplement regarder la vidéo sur les paramétrages de YouTube, les paramétrages de votre boutique. Une fois que vous avez la vidéo sur les paramétrages, vous allez tout simplement créer les pages produits. Donc là, moi, je vais cliquer sur, je viens juste de commencer. Là, vous cliquez là et vous cliquez sur boutique. Une fois sur boutique, vous allez tout simplement aller sur Next et là, le pays de résidence Cameroun en fonction du pays. Donc, Shopify vous suggère le pays automatiquement. Là, vous identifiez votre adresse email. D'ailleurs, en ce qui concerne également les boutiques avec Shopify, moi je vous conseille Shopify parce que Shopify reste le site principal que nous utilisons chez nous. Par exemple, ces 7 derniers jours, nous avons réalisé pratiquement 2 470 300 avec notre boutique. Ceci ne voudrait pas
ne voudrait tout simplement pas dire qu'on a eu ce chiffre cumulé. Alors, lorsqu'on a assez de commandes comme ceci, on va se rassurer de pouvoir rentabiliser entre 60 et 70% des commandes parce que certainement, lorsque nous vendons en Afrique, il y aurait toujours des personnes qui vont commander et ne pas prendre le produit. Il y a aussi des personnes qui commandent par plaisir. Donc, mais le plus important serait d'avoir un site qui parvient vraiment à convertir. Donc, vous voyez un peu. Là, si je prends les 7 derniers jours sur notre site, vous voyez qu'on a réalisé ça. Si je vais actualiser, je vais aller sur le même site, sur la même boutique que nous avons créée et je vais prendre, par exemple, les 30 derniers jours. Une fois que je clique sur les 30 derniers jours, je vais cliquer sur appliquer et vous allez tout simplement voir que les 30 derniers jours, on a réalisé pratiquement 6 millions de commandes reçues sur ce site. Pas forcément qu'on a tout livré parce que les gens vont se dire oui, ils m'ont des captures d'écran, vous allez tout livrer. Non. Vous ne pouvez pas avoir ces commandes et pouvoir tous les livrer parce que du moment où c'est le paiement à la livraison, il y aura certainement des personnes qui vont désister une fois qu'ils ont commandé parce qu'il n'y a pas la possibilité d'annuler les commandes. Mais d'emblée, je vous conseille tout simplement de créer vos boutiques avec Shopify. Cela vous permet d'avoir plusieurs pages produits et vous allez tout simplement importer le lien de chaque page produit. Donc, rendons-nous une fois de plus sur la boutique que nous avons créée. Une fois que la boutique a été créée, donc vous allez tout simplement paramétrer votre boutique et vous allez tout simplement aller sur produits. Donc là, vous choisissez le nombre de produits. Moi, je vous conseille d'aller entre 3 et 4 produits directement et vous cliquez sur ajouter un produit. Donc là, je ne fais pas le faire. Je vais tout simplement vous montrer ce qu'il faut faire et vous allez mettre le titre du produit. Par exemple, en fonction du produit que vous voulez vendre, vous faites une mini description. Là, je vais mettre également une description. En dessous, vous allez ajouter une image au produit, vous allez ajouter le prix. Donc, par exemple, je vais mettre le prix 10 000 francs, 1000 francs. Là, je mets le prix barré du produit, par exemple 20 000. Le prix qui sera barré. Là, je peux mettre le prix d'achat de l'article. Donc, je vais mettre 2000 par exemple. Là, on est sur une marge de 80%. Et là, je vais cliquer la quantité. Donc, pensez toujours à mettre la quantité. Moi, je vais mettre 300 pièces, 3000 pièces. Et là, je vais cliquer ici sur continuer. Parce que l'un des problèmes importants, c'est que si vous ne cliquez pas sur continuer ici, lorsque les commandes vont atteindre le seuil des stocks que vous avez mis, là, le site va continuer à tourner, mais ça ne va pas accepter les commandes. Donc là, on va mettre sur continuer et on va tout simplement mettre le grammage si vous souhaitez. Vous pouvez ajouter les variantes et on va venir tout simplement enregistrer. Donc ça, c'est la première page produit que nous avons créée. Et alors, nous allons tout simplement copier dans le lien de cette page produit-là afin de pouvoir faire la publicité avec. Donc là, on peut aller tout simplement sur aperçu, de la boutique et nous cliquons là pour simplement pour voir la boutique que nous avons créée. Donc voilà, tout simplement ça. Et là, vous allez tout simplement venir là et prendre le lien de la boutique, de la page produit que vous avez créée. Donc, une fois là, je vais prendre le lien, je vais prendre sur copier. Et une fois que j'ai tout ceci, je vais me rendre tout simplement sur mon Business Manager ou encore sur le compte publicitaire avec lequel je souhaite faire ma publicité, créer ma campagne publicitaire. Une fois sur le compte publicitaire, vous allez tout simplement aller sur créer. Une fois sur créé, vous allez choisir l'objectif de votre campagne. L'un des problèmes que rencontrent la plupart des personnes, c'est qu'ils ne savent pas choisir l'objectif de la campagne publicitaire en fonction du type de produit qu'ils souhaitent vendre ou en fonction du tunnel de vente qu'ils souhaitent utiliser. Par exemple, si je vais vendre le produit, moi je vais prendre vente. Si je suis peut-être sur un service où je vais peut-être partager un e-book gratuitement, je préfère prendre le trafic pour ceux qui vendent le service. Ou encore si je vends directement sur WhatsApp, je peux prendre trafic. Je préfère prendre prospect pour le service. Et si je suis sur WhatsApp, je peux prendre trafic ou bien vendre. Mais nous recherchons ici la conversion et nous avons déjà un pixel connecté. On va prendre tout simplement l'objectif vente. Une fois sur l'objectif vente, vous cliquez sur continuer. Et là, vous allez sur le type de campagne. Donc, moi, je vous conseille de prendre des campagnes manuelles. Et là, je vais cliquer tout simplement sur continuer. Une fois sur continuer, votre compte publicitaire est reparti en 3 étapes. Il y a la partie campagne publicitaire. Et à la partie ensemble de publicité. Donc, sur la partie campagne publicitaire, vous pouvez choisir si c'est une campagne CBO ou bien une campagne ABO. Donc, pour ceux qui ne savent pas, la campagne CBO est le type de campagne dans lequel vous mettez le budget en amont. Ça veut dire que je peux avoir une campagne CBO avec un budget de départ peut-être de $10. Maintenant, avec plusieurs ensembles de publicité, le budget serait mis en amont et c'est la plateforme Facebook qui va pouvoir repartir le budget à votre place. Maintenant, lorsqu'on décide de faire des campagnes ABO, ça veut dire qu'on alloue un budget à chaque ensemble de publicité. Donc là, moi, je vais nommer par exemple campagne, je vais mettre campagne testing, par exemple, campagne testing, peut-être CBO. Parce que pour ce type de campagne, moi, je vous conseille de prendre tout simplement CBO. Campagne budget optimization en français. Donc là, moi, je vais cliquer tout simplement sur la campagne, budget de campagne avantage plus. Donc là, moi, je vais définir le budget. Donc, sur cette campagne, je peux aller avec un budget de $20. Et une fois que je suis là, je vais tout simplement cliquer sur suivant.
Une fois sur suivant, vous allez tout simplement nommer votre campagne publicitaire. Donc là, je peux le mettre ADS1. Donc ça, c'est ensemble de publicité 1, tout simplement. Et sur l'ensemble de publicité 1, je vais aller tout simplement en dessous et je vais choisir de connecter notre pixel. Le pixel va pouvoir suivre la conversion et l'ensemble d'interactions que les gens vont faire avec votre publicité. Ça veut dire qu'elle va pouvoir suivre ceux qui ont liké la publicité, qui ont visité le site, ceux qui sont passés à l'action. Cela va vous permettre par la longue de pouvoir faire le retargeting lorsque vous allez vouloir scaler ce projet-là. Donc là, moi, je vais cliquer pour ajouter le pixel de conversion, le pixel, choisir ce pixel et en dessous, je vais cliquer l'objectif de conversion. Donc là, je recherche tout simplement l'objectif de conversion et je vais choisir vente ici pour ce pixel-là. Une fois là, je vais tout simplement aller en dessous et je vais déterminer la date de début de notre campagne. Donc nous sommes le 7. On souhaite que la campagne se développe demain le 8. On va prendre le 8 octobre 2022 et là, on va mettre la date, l'heure. Par exemple, moi, je vais mettre 0, je vais mettre 4 heures. La campagne doit commencer à tourner à partir de 4 heures. Une fois que vous avez défini ceci, vous allez aller en dessous et là, vous pouvez choisir de master de contenu si vous désirez. Alors, une fois là, on va venir définir le lieu où nous souhaitons que notre campagne soit diffusée. Donc là, moi, par exemple, je peux prendre directement la ville. Donc là, je peux prendre le Cameroun, je peux prendre directement une ville. Donc, lorsque vous débutez et que vous n'avez pas le budget, ne choisissez pas l'audience très large parce que l'audience très large va vite dépenser votre budget. Prenez l'audience qui répond à votre circonférence afin que, même si vous avez des commandes, vous pouvez personnellement aller livrer ces commandes pour pouvoir récolter premièrement un petit capital qui va vous permettre de pouvoir élargir votre activité. Donc là, moi, je vais prendre par exemple Douala. Une fois sur Douala, je vais cliquer là et je vais venir tout simplement décider de cibler juste la ville de Douala. Donc ça, c'est un point très important parce que si nous le sommes à 40 km, vous allez voir que d'après le graphe, la campagne va sortir tout simplement de l'objectif. En dessous, je vais pouvoir choisir ici, afficher le plus. Donc je vais pouvoir choisir l'âge minimum des personnes qui peuvent acheter notre produit. Donc là, moi, j'ai décidé d'aller sur un produit pour des articulations. Donc je vais prendre la tranche d'âge de minimum 25 ans. Une fois sur ça, vous pouvez venir exclure les audiences si vous avez déjà des audiences des personnes qui ont acheté un produit similaire à ces produits. Et en dessous, on va choisir tout simplement la langue. Donc là, pour la langue, moi, je vais choisir français. Par exemple, je vais prendre tous les français. Le Cameroun est bilingue. Je vais tout simplement prendre également l'anglais. Donc, pour prendre les personnes qui causent anglais. Une fois sur ça, si vous souhaitez, vous allez venir ici également définir la date, l'âge minimal et l'âge maximum. Donc, des personnes qui vont regarder votre publicité. Donc là, moi, je vais aller sur un produit de 25 à 55 ans maximum parce qu'à plus de 55 ans, la plupart des vieilles personnes qui sont sur Internet n'achètent pas. Donc, elles sont là tout simplement pour regarder les vidéos ou bien ils attendent. Ce sont les enfants qui passent les commandes à leur place. Alors, une fois ici, je vais venir définir le genre de personne. Donc, si le produit est masculin, vous prenez masculin. Si c'est féminin, vous prenez féminin. Du coup, lorsqu'on veut faire ce genre de testing, moi, je vous conseille d'aller sur des produits mainstream à forte audience et les produits qu'on peut tout simplement coupler les sexes. Donc, on va aller sur un sexe masculin, un sexe féminin. Donc là, moi, je vais laisser tout simplement tous les sexes. Et là, en dessous, je vais choisir également le type de placement. Donc, d'autres personnes vous disent d'aller sur un placement brut sur lequel vous n'allez pas définir directement le placement, mais je préfère que, puisque le budget est petit, qu'on essaie de concentrer notre budget qui peut directement nous apporter les prospects qualifiés. Donc là, moi, je vais venir définir un peu le placement. Vous pouvez également faire le placement automatique, mais je vais aller sur un placement manuel. Et lors du placement manuel, tout simplement, je vais aller désactiver ici Messenger, je vais désactiver Audience Network et en dessous, je vais également essayer d'orienter un peu mon placement. Donc là, moi, je vais prendre placement. Une fois là, je vais également désactiver ici et je vais le laisser sur fil Facebook, fil Instagram. Donc, pour ceux qui souhaitent savoir pourquoi est-ce que j'ai choisi ce fil-là, je mettrai également une autre vidéo qui va vous permettre de comprendre pourquoi est-ce que je n'ai pas pris toutes ces audiences-là. Après, je pourrais désactiver tout le reste également. Je vais aller sur la partie recherche, je vais désactiver recherche. Je vais aller sur la partie application, je vais désactiver également ça parce que nous n'avons pas de budget. Et là, je vais venir sur le placement des réels Facebook. Si vous avez fait des créatives également qui correspondent à la taille de réels, vous pouvez tout simplement choisir les réels. Et là, je vais désactiver les stories en fonction de la durée de la vidéo. Parce que si la vidéo fait pratiquement 50 secondes ou bien 1 minute, l'idéal ne serait pas de mettre sur les stories. Donc là, je vais laisser les réels Facebook, réels Instagram et je vais désactiver les réels feeds. Là, je désactive et je vais également désactiver en dessous sur
la publicité en streaming. Donc là, je vais désactiver également là. Une fois que j'ai désactivé toute cette partie-ci là, je vais aller maintenant à la partie publicité. Toujours vérifier vos campagnes avec de les lancer. Une fois là, je vais revenir là. Je vais revenir sur la partie publicité. Alors, sur cette partie publicité, l'idéal serait tout simplement d'utiliser les créatives que vous trouvez les plus attractives, les créatives que vous trouvez qu'elles sont les plus accrocheuses. Donc, ce que je vous conseille de faire ici, c'est tout simplement de prendre des créatives, peut-être 4 créatives à publicité et de pouvoir faire une étude, une évaluation sur la créative. À savoir si la créative a une bonne accroche, si la créative a un bon contenu, c'est sur la partie contenu que vous expliquez en quelques mots le besoin que le produit résout ou bien la solution que votre produit apporte et qu'à la fin de la créative, qu'on puisse trouver le troisième élément qui est le call to action. Donc le call to action peut être cliquer sur le bouton commander pour en savoir plus. Le call to action peut être commander sur le lien ou encore contacter ce numéro pour pouvoir commander. Donc là, sur la partie publicité, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tout simplement nommer la créative. Donc là, moi, je vais prendre, par exemple, je vais prendre pub 1 pour le premier produit ou bien produit 1. Et là, vous allez tout simplement choisir les pages, la page. Donc moi, j'ai pris cette page-là. J'ai choisi également la page, un compte Instagram lié à la page parce que je souhaite que la publicité soit diffusée sur Facebook et sur Instagram. Une fois que vous avez ça, vous allez venir là, ici sur importation, vous allez tout simplement désactiver publicité multi-annonceur. Alors, le désavantage avec la publicité multi-annonceur, c'est que lorsque vous faites une publication en ligne et qu'il y a un concurrent qui vend le même produit, Facebook, à travers la publicité que vous avez mis en ligne, pourrait directement remontrer la publicité de votre concurrent à votre prospect. Donc, il serait idéal pour des personnes qui lancent des campagnes publicitaires de pouvoir venir décocher cette partie-ci-là. Si vous souhaitez en savoir plus, je vous conseille tout simplement de vous rendre sur Facebook Meta et de pouvoir lire les informations concernant cette partie-ci-là. Donc, une fois que vous avez rempli cette partie-ci là, vous allez venir tout simplement importer le contenu. Donc là, moi, je vais aller sur la partie contenu et je vais choisir un contenu vidéo. Donc une fois sur le contenu vidéo, je vais choisir premièrement la première vidéo parce que j'ai importé le contenu pour gagner en temps. Là, je suis sur un appareil de massage. Je vais cliquer sur le premier contenu, appareil de massage. Et là, je vais cliquer sur suivant. Une fois sur suivant, vous pouvez venir tout simplement redimensionner votre vidéo si elle n'a pas été redimensionnée. Mais l'idéal serait tout simplement d'aller sur les formats carrés, donc à savoir 800 pixels x 800 pixels ou encore 1080 x 1080 lorsqu'on veut que la publicité soit diffusée sur le fil Facebook. Maintenant, lorsqu'on souhaite que la publicité soit diffusée sur les stories Instagram ou bien sur les stories Facebook, on va aller sur une taille de 9/16e. Donc là, moi, je vais cliquer tout simplement là et je vais pouvoir cliquer sur suivant. Une fois sur suivant, vous allez tout simplement cliquer sur terminer. Et là, il nous reste à importer ce qu'on appelle les iCopy. Donc, le test qui résout le problème, le test qui renvoie directement le prospect, qui oriente le prospect à travers le produit que vous êtes en train de vendre. Donc, pour mettre les iCopy, je vous conseille de tester au minimum 3 iCopy par produit. Donc, pour les iCopy, on va aller sur la partie test. Donc, moi, je me suis servi de ChatGPT pour pouvoir produire le test rapidement. On va tout simplement importer le test qui a été produit par ChatGPT. Donc, une fois sur ChatGPT, je vais prendre le test que j'ai d'abord demandé à ChatGPT de me produire. Donc, là, je lui ai demandé de me proposer 3 tests similaires pour à la base. Donc, je lui ai demandé de me proposer 3 tests similaires pour un appareil de massage. Donc, ce qui va se passer, il m'a proposé 3 tests. Moi, je vais tout simplement copier les textes un à un. Je vais copier un. Là, je copie le premier test. Là, je copie le premier test, copier. Et je me rends tout simplement sur mon Business Manager. Je mets le premier test là. Là, je vais le coller. Et je vais venir en dessous. On va dire ajouter une autre description de test, une autre option de test. Moi, je vais cliquer sur le plus. Je vais cliquer sur le plus. Une fois sur le plus, je me rends tout simplement également sur mon ChatGPT. Donc, vous allez tout simplement prendre la peine de pouvoir rédiger vos tests. Moi, je l'ai fait de manière aléatoire. Je clique là. Je clique sur copier. Et je me rends directement sur mon ChatGPT, sur mon compte publicitaire. Je colle le deuxième test. Et là, je vais également copier le troisième test. Une fois là, je me rends également, je vais copier le troisième test. Et là, je copie et je reviens sur mon... Là, je vais coller également le troisième test. Donc, tester au minimum 3 tests. Facebook vous donne la possibilité de pouvoir tester 5 textes. L'avantage avec ce texte, c'est que lui, il va lancer tous les tests au même moment. Et le test qui renvoie le plus grand nombre de prospects, il va tout simplement se concentrer sur ce texte et il va vous l'adapter également avec la vidéo qui vous renvoie le plus grand nombre de prospects. Une fois que vous avez ça, vous allez venir mettre les titres accrocheurs. Donc, moi, je me suis également servi de ChatGPT une fois de plus. Et là, moi, je lui ai demandé de me proposer 3 titres pour chaque test. Donc là, moi, je vais prendre ce titre-ci. Premier titre, votre bien-être en un clic. Là, je copie le titre ici et je reviens sur mon gestionnaire de publicité. Je vais tout simplement ajouter le titre. Donc là, je vais coller le premier titre. Je vais cliquer sur le plus pour pouvoir ajouter le deuxième titre. Donc là, je me rends une fois de plus là et je vais cliquer le deuxième titre tout simplement. Là, je vais copier.
Donc, vous pouvez prendre le test en intégralité. Moi, je vais vous expliquer pourquoi est-ce que je n'ai pas pris le test en intégralité à la fin. Là, je vais coller également là. Et en dessous, je peux également copier et coller le troisième titre. Donc là, moi, je vais cliquer sur plus et je vais ajouter la troisième option de titre. Donc là, je vais venir immortaliser le massage confortablement. Donc là, moi, je vais cliquer également là. Une fois que je clique là, je vais venir en dessous et je vais coller directement la troisième option de titre. Donc, une fois que j'ai collé la troisième option de titre, je peux aller en dessous, je fais une petite description. Donc, de telle façon que après le titre, il y aura une autre description. Là, je vais cliquer par exemple, je peux mettre par exemple, cliquer sur le bouton. Donc là, je vais prendre cliquer sur le bouton. Cliquez sur le bouton. Donc, une fois que vous mettez cliquer sur le bouton, vous pouvez également rallier ça avec une emoji. Donc là, cliquez sur le bouton. Et là, on passe sur l'aperçu de la publicité. Vous allez voir que en dessous des tests, des titres, il y aurait forcément, de la vidéo, il y aurait forcément un titre. Et en dessous du titre, il y aurait cliquer sur le bouton en dessous. Donc, une fois que vous avez mis ceci, vous allez aller tout simplement également sur la partie Call to Action. Donc, le Call to Action est c'est l'endroit où vous allez ajouter l'URL. Donc là, moi, je vais ajouter l'URL de ma première page produit. Je vais coller l'URL de la première page produit. Là, je vais le coller là. Donc, on a déjà copié. On va aller justement sur Windows V afin de rechercher l'URL de notre page produit. Donc, une fois là, je vais copier l'URL de ma page produit et en dessous, je vais choisir sur aucun. Parce que si vous prenez sur appel, une fois que le prospect aurait rempli le formulaire de commande sur Shopify et qu'il va lancer sur commander, ça va plutôt lancer l'appel sur son téléphone. Ça va plutôt vous appeler. Ou si vous cliquez sur messagerie, une fois que la personne va lancer sur commander, ça va plutôt vous envoyer un message WhatsApp. Nous souhaitons que le client passe sa commande tout simplement et à travers le formulaire, nous-mêmes, nous allons le contacter pour pouvoir entrer en contact avec lui. Une fois que vous avez fait ça, vous allez tout simplement venir en bas, cocher sur suivre les événements du site. Donc, vous pouvez suivre les événements en ligne et hors ligne. Donc là, moi, je vais cliquer également pour permettre aux personnes qui enregistrent tout simplement le lien de votre site que lorsqu'ils commandent, que le pixel puisse également suivre cette personne-là. Là, le bouton Call to Action ici, l'appel à l'action ici, c'est en savoir plus. Moi, je vais tout simplement modifier l'appel à l'action en mettant sur le bouton commander. Donc là, je vais cliquer là et je vais aller sur le bouton commander. Une fois que ceci est fait, il nous reste tout simplement à dupliquer notre publicité. Donc, nous allons tout simplement dupliquer la publicité. Là, je vais dupliquer la publicité ici. Je vais aller sur dupliquer et je vais dupliquer 2 exemplaires parce que je souhaite lancer au même moment 3 produits. Donc là, moi, je vais cliquer sur 2 et je vais cliquer là sur dupliquer. Une fois que le produit a été dupliqué, vous allez aller tout simplement sur la première copie. Donc, on va aller sur la copie et on va la nommer tout simplement. Donc là, on a lancé la première publicité. Nous allons tout simplement lancer la deuxième publicité. Donc là, moi, je vais aller là. Je vais cliquer là. Et je vais aller tout simplement mettre sur pub 2. Et je vais aller copier. Donc, vous pouvez tout simplement nommer chaque publicité en fonction du produit que vous voulez relancer. Donc, une fois là, moi, je vais aller sur la partie contenu, tout simplement. Et je vais modifier le contenu. Donc, le contenu, ça peut être une vidéo, ça peut être une image. Donc, moi, je vais mettre tout simplement le contenu. Et je vais également supprimer tous les textes qui ont été mis sur cette publicité parce que c'est pas le même produit que je souhaite vendre. Je vais mettre cette fois-ci un texte qui est adapté au produit que je souhaite lancer. Donc là, moi, je vais revenir là. Et sur le troisième texte, je vais tout simplement supprimer le troisième texte. Une fois que j'ai supprimé le texte, je vais aller rechercher le texte que j'ai écrit qui correspond tout simplement au produit que je souhaite vendre. Donc, je me suis également servi toujours de ChatGPT et là, moi, je lui ai demandé, propose-moi 3 tests pour une commande, pour une pommade de massage. Donc ça, il m'a proposé 3 tests. Cette fois-ci, je vais copier un seul et vous allez faire la suite. Donc là, je vais copier un et je vais me rendre tout simplement sur la partie test. Je vais mettre également le texte et je vais aller sur les parties des titres. Je vais également supprimer le titre afin de mettre également un titre adapté au produit que je souhaite vendre. Donc là, moi, je vais cliquer tout simplement là. Et là, je vais aller sur le titre principal. Je vais également modifier le titre principal. Donc là, vous allez tout simplement aller en dessous. Donc voilà les titres que nous ont proposés. Pommade qui défend les muscles. Donc là, pommade qui détend les muscles. Je vais copier le premier titre. Et là, je vais me rendre une fois de plus et là. Et je vais tout simplement le coller. Donc, vous allez faire la même chose, tester plusieurs iCopy et de temps en autre, lorsque vous voulez scaler votre produit, vous allez tout simplement également modifier le titre au fur et à mesure et trouver le titre le plus accrocheur. Une fois que vous êtes là, vous pouvez également modifier le call to action. Donc, moi, je peux mettre par exemple, en dessous sur le call to action, je peux mettre profiter de l'offre. Profiter de l'offre. Donc là, moi, je vais mettre un test par exemple. Donc là, moi, je mets une description. Test, profiter de l'offre.
Et là, en dessous, vous allez tout simplement choisir également la page sur laquelle vous souhaitez diffuser votre publicité. Et là, également, vous allez venir charger la créative. Donc, en attendant que cette créative soit chargée, nous allons aller également sur la troisième publicité et essayer de la orienter également. Donc là, je vais cliquer sur pub 3. Je vais venir la nommer pour le troisième produit. Et là, je vais mettre pub 3. Je vais également effacer la partie copie. Et là, je vais descendre en dessous et je vais également mettre les tests. Je vais également importer les tests qui sont adaptés en fonction du produit que je souhaite vendre. Donc là, moi, je vais supprimer les tests, premier test, supprimer le deuxième test et de mettre un test qui correspond tout simplement au troisième produit. Donc là, vous pouvez venir là, vous le supprimez. Une fois là également, vous supprimez également le second texte et vous mettez tout simplement un texte. Donc là, moi, je vais mettre quelque chose là comme texte et vous allez modifier cela. Vous allez aller supprimer également les titres. Donc, prenez la peine de modifier chaque titre, de modifier chaque texte et vous essayez d'adapter le texte en fonction du type de produit que vous êtes en train de vendre. Si vous êtes en train de vendre avec WhatsApp, vous allez tout simplement choisir un titre adapté à WhatsApp. Donc, le titre, la description du texte lorsqu'on vend un produit sur WhatsApp est différente du produit qu'on vend sur Shopify parce que sur Shopify, vous allez faire une page produit pour pouvoir orienter le prospect, pour pouvoir répondre aux besoins du prospect et c'est à travers ça que le prospect pourra commander. De temps en autre, lorsque le client clique directement sur WhatsApp, il entre en DM, un message privé arrive. Donc, il serait idéal que lorsque la conversation, le tunnel de conversion est dirigé WhatsApp, que je puisse faire un test qui correspond à WhatsApp de telle façon que, à travers le test, le prospect puisse comprendre directement l'importance du produit ou encore le besoin que le produit résout, tout simplement. Donc là, une fois que vous avez fait tout ceci, vous allez venir tout simplement, on va importer l'image. Donc, importer l'image dans connexion. Alors, une fois qu'on va sur la pub 2, on va tout simplement venir sur la partie contenu. On va supprimer le contenu et de pouvoir importer un nouveau contenu directement adapté au second produit que nous souhaitons mettre en ligne. Donc là, moi, je vais supprimer le contenu. Vous pouvez aller sur modifier le contenu ou bien supprimer le contenu. Donc, moi, je vais aller sur supprimer le contenu. Je vais cliquer là sur ajouter une vidéo et je vais ajouter la seconde vidéo de notre publicité. Donc, la seconde vidéo également, c'est un autre produit. Donc, moi, je suis allé sur 3 produits qui résolvent le même problème. Un produit de massage, un baume de massage, un robot mixeur un robot pour le massage et une genouillère pour également le mal d'articulation. Donc, vous voyez que je suis allé sur des produits directement nichés qui résolvent le même problème, mais de manière différente. Là, je vais cliquer sur le second produit. Je vais venir cliquer sur suivant. Une fois sur suivant, je vais cliquer sur terminer. Donc là, je vais cliquer sur terminer. Et là, donc, sur terminé, j'ai également importé le deuxième produit et je vais aller tout simplement sur la pub numéro 3 et importer le troisième produit. Une fois sur le produit numéro 3, je me rends une fois de plus sur la partie contenu et là, je peux cliquer sur supprimer le contenu et importer un autre contenu. Donc, vous pouvez également cliquer là pour modifier le contenu. Donc là, je vais ajouter une troisième vidéo et là, je vais ajouter la vidéo de la genouillère. Donc, une fois là, je vais cliquer là et là, je vais aller sur terminer. Donc, je peux vous laisser écouter les différentes vidéos des créatifs que j'ai pris la peine de monter. Donc là, si on écoute la première vidéo, donc la vidéo du produit numéro 3, on va aller là et on va écouter la vidéo du produit numéro 3. Donc. Êtes-vous fatigué de prendre des médicaments pour gérer votre douleur au genou? Les effets secondaires, le coût et la dépendance. Essayez cette genouillère. Sa conception ingénieuse offre un soutien médial exceptionnel, soulageant les douleurs et assurant une... Donc là, c'est la vidéo, ça c'est la créative du produit numéro 3. Si on va sur le produit numéro 2, ouais, tout simplement que la créative serait également différente parce que le test est différent et le produit est différent. Donc là, ça c'est un bon pour les genouillères. Donc là, vous allez tout simplement modifier la langue si vous prenez ça. Et là, je vais me rendre également une fois de plus sur la publicité numéro 1. Donc la publicité numéro 1, c'est un appareil de massage. Et là, vous allez tout simplement écouter une seconde fois. Donc, une fois que vous avez fait ces campagnes publicitaires, une fois que vous avez tout paramétré, vous rassurez que tout fonctionne bien, vous allez tout simplement venir cliquer sur campagne publicitaire. Donc, c'est sur la campagne publicitaire que vous allez lancer. Parce que si vous lancez les publicités, la publicité et la campagne à part, tout ça auront des phasages. Ça veut dire que la campagne va commencer à tourner ou la publicité va commencer à tourner avant que la campagne principale commence à tourner. Donc, l'idéal serait de venir une fois cliquer sur campagne publicitaire. Une fois que vous êtes sur campagne publicitaire, vous allez tout simplement cliquer sur publier. Alors, comment scaler ce genre de produit?
Une fois que vous avez lancé cette campagne, vous laissez entre 3 à 7 jours afin de définir la campagne qui vous apporte le plus grand nombre de trafic et la campagne qui vous permet de faire le plus grand nombre de ventes. Une fois que vous avez la campagne qui vous fait le plus grand nombre de ventes, vous allez tout simplement dupliquer cette campagne publicitaire, exclure les publicités qui ne vous rapportent pas plus de trafic. Donc, vous allez tout simplement dupliquer la campagne publicitaire. Maintenant, à la partie publicité, vous allez tout simplement remplacer des publicités avec d'autres créatives du produit qui vous renvoient le plus grand nombre de trafic ou bien qui vous permet d'avoir directement des clients. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à me laisser un pouce bleu, à liker et à partager cette vidéo afin que d'autres personnes puissent en savoir plus. Si tu souhaites te faire accompagner comme Monsieur Joachim qui a récemment fait plus de 480 000 francs de bénéfices en un mois avec notre accompagnement, ou encore notre autre membre qui vient de la Côte d'Ivoire qui a réalisé également plus de 200 000 francs de bénéfices, ou encore ce autre membre qui vient du Bénin, qui a réalisé également plus de 300 000 francs de bénéfices avec notre accompagnement. Si tu souhaites te faire accompagner, je laisserai certainement le lien en description afin que tu puisses nous rejoindre dans la compagnie des futurs millionnaires. C'était Roméo Tomate et on se retrouve à la seconde pour les secondes vidéos.